Mais vous croyez que l'Afrique, elle va changer comment? Tant que les Africains eux-mêmes, ils sont pas changés. Pas, ils n'ont pas changé. Si les Africains sont pas changés. Parce que ces Africains-là, actuellement, ce n'est pas eux qui vont faire évoluer l'Afrique. Eux, ils vont juste tracer le chemin. C'est la génération future qui va vraiment changer l'Afrique. Nous allons tracer le chemin. Vous voyez, c'est comme dans la Bible. Moïse, il a conduit les Juifs dans le désert. Ces Juifs-là, en chemin, ils ont changé. Et Dieu les a punis. Vous voyez, c'est comme nous, les peuples africains. Au début, on n'était pas comme ça. On n'était pas comme ce qu'on est aujourd'hui. On a changé. Et Dieu, il nous a punis. Comme les Juifs. Nous sommes là à errer. On tourne en rond. Et vous savez ce qui va arriver. C'est comme dans la Bible, Dieu a puni ces Juifs, il a dit cette génération-là doit être éteinte. Cette génération-là n'atteindra pas la terre promise. Ben, c'est pareil comme nous, hein. Nous allons tracer le chemin, c'est ceux qui vont nous précéder, qui vont atteindre l'Afrique prospère, l'Afrique libérée. Des Moïse, il y en a plein aujourd'hui. Vous voyez Assimi Goïta, voilà un Moïse. Les panafricains, voilà des Moïse. Il n'y a pas qu'un seul Moïse. Il y a des Moïse pour chaque peuple. Mais seulement, étant donné qu'on a changé, on nous a occidentalisés, nous sommes punis. Regardez tous les malheurs que nous faisons. Le problème de l'Afrique, c'est pas les Occidentaux, c'est les Africains eux-mêmes qui se détestent. On nous a occidentalisés. Tout est une question d'argent maintenant. Jusqu'à ce que les Africains vont mourir de faim par manque de céréales, manque de je ne sais quoi. Africains d'avant, mais pourquoi? Pourquoi les Africains continuent de se comporter comme des animaux, malgré le cri d'alarme? Ils trouvent des mots pour chaque chose, la xénophobie. Et vous êtes d'accord, Africains, vous acceptez ces mots-là? Que vous êtes xénophobe? Vous détestez vos voisins africains? Comment cette génération qui se comporte ainsi,
qui est divisée, qui ne se soutiennent pas, vont atteindre la terre promise. Pourquoi? Vous croyez même que même vos dieux divisés dont que vous adorez, vous pensez qu'ils seront d'accord de laisser des individus comme vous, comme ça, atteindre une terre promise qui vont foutre en l'air encore avec cette éducation occidentale? Vous ne pensez pas qu'il est temps que l'Afrique instaure son éducation? Vous ne pensez pas qu'il est temps que les institutions occidentales disparaissent d'Afrique pour une fois pour de bon? Au lieu de soutenir les gens, vous continuez à nourrir ces imbéciles-là. Vous vous dites dirigeant, vous dirigez, vous obéissez à ces gens-là qui ne vous considèrent même pas. Regardez le président qui s'est fait ridiculiser à l'enterrement d'une reine d'Angleterre, je ne sais quoi. On vous entasse dans des bus comme des villageois qui sont arrivés des provinces de France, des chefs d'État. Et tout ça, ça ne vous donne pas l'idée que le blanc se fait de vous, que les occidentaux se font de vous. Vous n'êtes même pas respectés. Pourquoi continuer à les enrichir? Parce qu'ils vous permettent de vous enrichir en retour. Même les chiens ont compris. Même les chiens ont compris. Mais arrêtez ces conneries-là. Réveillez-vous un peu. Ce qui est sûr, vous n'allez jamais atteindre la terre promise. Mais au moins, tracez le chemin. Créez des institutions africaines qui vont éduquer les gens à l'africaine pour que la génération qui va suivre soit une génération préparée pour ne plus jamais se faire entuber par ces salopards-là. Mais si vous continuez votre égoïsme, parce que eux, ils vous permettent de vous enrichir, alors que vous pouvez aussi vous enrichir ici. Vous voulez le peuple, c'est entre nous le peuple.